On est à l'exposition depuis 1976, située au hall touristique de la Tour de Montréal. Je suis en compagnie de Vincent Fortier. Vincent, tu as travaillé sur l'exposition. C'était quoi ton rôle exactement? En fait, je me suis occupé de la recherche puis du contenu, surtout de l'exposition, un peu aussi de la supervision jusqu'à la livraison. Vincent, tu es en charge du contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve justement à l'exposition? Vraiment plein de choses. L'exposition depuis 1976, on replonge dans l'histoire, dans le fond, du Parc olympique de Montréal, de la construction du site jusqu'à aujourd'hui. On est en mots, on est en images, en vidéo, on a des artefacts aussi. Évidemment, on parle des Jeux olympiques de 1976, on parle de sport amateur comme professionnel, des expos de Montréal, évidemment. Mais on parle aussi d'architecture, on parle des événements, des grands événements, des grands concerts qui ont eu lieu au Parc olympique pendant plus de 40 ans maintenant. Plus concrètement, mais on retrouve plein de choses intéressantes. On a des artefacts des Jeux olympiques de Montréal, des artefacts des expos. On a des vidéos, dont un entre autres sur le combat de boxe Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, qui a eu lieu en 1980, où on voit un peu comment les journalistes travaillaient à cette époque-là. C'est super intéressant. On a des murs plus interactifs, donc un mur d'essence où les gens peuvent toucher la toile. Le fameux toit du stade olympique, c'est l'occasion d'y toucher. On voit à quel point c'est mince là, quand on y touche. On a un quiz sur un des murs, donc il y a vraiment toutes sortes de choses pour les visiteurs. Puis ça, c'est en plus de la visite guidée qui s'ajoute, qui est incluse dans le fond dans le prix du billet. On s'adresse à un public qui est vraiment très large. Oui, c'est ça. Il y a des éléments qui couvrent différents champs d'intérêt. C'est très diversifié. Oui, puis la clientèle l'est aussi. Donc, on parle autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. On parle aussi aux touristes, puis aux Montréalais. Donc, on veut que autant les touristes qui débarquent de Chine, qui ne connaissent peut-être pas beaucoup de choses sur le parc olympique, mis à part la tour inclinée, autant eux que les Montréalais qui ont des souvenirs très vifs par rapport aux lieux, par rapport aux événements qui sont produits, ils trouvent leur compte. Une des choses qui a été difficile, ça a été de résumer aussi. Donc, on parle de 40 ans d'histoire, c'est beaucoup. On a une surface donnée. Donc, c'était de faire des choix. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de visuels dans l'exposition, donc beaucoup de photos, beaucoup de vidéos qui vont venir compléter un peu les textes. As-tu une anecdote à nous raconter sur la création d'expositions, sur la recherche d'artefacts peut-être? Bien, j'ai peut-être pas d'anecdote comme telle, mais je te dirais que ça a été super intéressant puis fascinant de se promener dans les coulisses du stade. Donc, un des éléments qu'on a dans l'expo, ce sont des photos géantes en coulisses du stade olympique. Donc, on est allé se promener avec le photographe Jean-François Hamelin. Puis on était vraiment dans les entrailles du stade, là, des lieux où le grand public n'a pas nécessairement accès, mais c'est ce qu'on voulait montrer justement. C'est des choses inédites qu'on va retrouver à l'exposition ici. Exactement. Donc, on s'est promené sous les piscines, par exemple, au sous-sol, puis on ramène un peu ça. Pour que les gens puissent le voir. C'est un peu mystérieux. Là. On se demande un peu où est-ce qu'on est de temps en temps. Donc, on voit vraiment à quel point c'est un monument de béton impressionnant. Puis en se promenant aussi comme ça, l'an dernier, je te dirais qu'on a fait des trouvailles aussi pour notre expo. Vincent, l'exposition avait pour but de valoriser le patrimoine du Parc olympique, son histoire, mais vous présentez aussi les deux côtés de la médaille dans l'exposition. Oui, vraiment, parce que, l'histoire du Parc olympique, c'est pas une longue route tranquille. Il y a eu des côtés plus sombres, il y a eu des controverses, il y a eu le fait que le stade n'a pas toujours eu bonne presse. Le toit, entre autres. Exactement. Puis le Parc olympique, puis son PDG, Michel Labrec, ont été super ouverts là-dessus, puis ils ont voulu, dans le fond, qu'on présente toute l'histoire. Donc, si on présente l'histoire de quelque chose, on ne peut pas occulter la vérité, puis omettre certains passages. Donc, on va parler des dépassements de coûts, évidemment, des délais dans la construction, du toit, comme tu dis, de problèmes de dopage au jeu, il y en a eu. Donc, l'équipe est-allemande, par exemple, qui a été épinglée. Puis on a un mur, par exemple, qui va nous présenter des caricatures qui ont été faites tout au long de l'histoire. Donc, ça part des Jeux jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas très, très flatteurs sur le stade. Puis on a un grand mur là-dessus, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Le stade est vraiment polarisé. Le stade fait partie de l'imaginaire collectif à Montréal, au Québec, au Canada. Donc, on présente toute l'histoire.